charmant bambin, c'est Clinton Eastwood, natif de Californie. Depuis la fin des années 50, cet être exceptionnel s'est façonné une carrière unique dans le paysage cinématographique mondial. Rien ne prédestinait pourtant ce jeune homme à la carrière d'acteur. Doté d'un physique de playboy, la force d'Eastwood réside sans doute dans ce mélange savant de virilité et de vulnérabilité. Il débute en 1955 dans un film d'horreur, mais devient populaire grâce au petit écran qu'il imagine en cow-boy dans la série Rawhide. Tell him never to send a boy to do a man's job. Is it me you're after? Is it? Not you. 217 épisodes plus tard, en 1964, Sergio Leone l'attire en Espagne pour tourner un western d'un genre nouveau. Dans la chaleur des plaines andalouses, le teint buriné et le regard acier, Eastwood fabrique son mythe. Grâce à la trilogie du maître du western spaghetti, pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et le cultissime Le Bon, La Brute et Le Truand, Clint devient une superstar en Europe. De retour aux États-Unis, Eastwood garde son Stetson pour un shérif à New York et emporte l'adhésion du public. En 1971, il incarne l'inspecteur Harry, un rôle refusé par Frank Sinatra. Avec ce personnage, on colle à Clint une image réactionnaire, mais Magnum Force, le retour de l'inspecteur Harry ou La Dernière Cible auront un tel succès que Clint réussira Magnum 44 au poignet à asseoir définitivement son statut de star mondial. Go ahead. Make my day. La première de ses 27 réalisations est Un frisson dans la nuit qu'il tourne la même année. Il dirige à l'écran Don Siegel, son mentor producteur, qu'il a toujours soutenu. Nice game. Congratulations. Thank you. What happened? I won. Eastwood explore non seulement les genres du cinéma, mais aussi les mécanismes de la civilisation américaine, en livrant des portraits sans concession de son pays. En jouant avec son image, comme dans Bronco Billy en 1980, Eastwood se fait aimer de ses compatriotes. Well, I've been riding late last night. Man, his brain gets kind of fuzzy when he's been on the range. 1982 marque un nouveau temps fort dans la carrière d'Eastwood qui signe Honky Tonk Man, film poignant, inspiré de la Grande Dépression des années 30. Encore un symbole, à ses côtés, il fait jouer son fils Kyle. Avec ce film, Clint s'affirme ouvertement comme un réalisateur anticonformiste, puisqu'il fait mourir son héros de la tuberculose, alors que le public déteste en général les fins tragiques. Passionné avant tout, le génie d'Eastwood est d'alterner des films commerciaux appréciés du grand public, comme Le Maître de guerre, qu'il interprète et réalise en 1986, et des films qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme Bird en 1987, dans lequel Forest Whitaker incarne la vie tourmentée d'une des idoles les plus chères d'Eastwood, le jazzman Charlie Parker. Autre coup de cœur avec Chasseur blanc cœur noir en 1990, où marchant sur les traces du tournage d'African Queen de John Huston, il offre au public un de ses plus beaux films. En 1992, Clint signe Le Splendide Impitoyable, sans doute le plus bel hommage jamais rendu au western. Let the man out, W.W. Desiring to leave the hospitality of Big Whiskey behind him. Avec l'âge, Clint devient un cinéaste apaisé. Il campe à merveille les vieux héros fatigués, pleins de malice. Il parvient même à se renouveler en réalisant un film romantique sur la route de Madison, adapté d'un best-seller Fleur Bleue. C'est peut-être la plus belle histoire d'amour jamais portée à l'écran. Seems right now that all I've ever done in my life has been making my way here. S'en suivent quelques polars de bon calibre mais sans grande surprise, comme La Ligne de mire, Les Pleins Pouvoirs ou Jugé coupable. Et puis en 2000, Eastwood réunit sa vieille garde. James Garner, Donald Sutherland et Tommy Lee Jones forment avec le grand Clint des cow-boys de l'espace plutôt convaincants. Le Festival de Cannes l'accueille à bras ouverts en 2003 en compétition officielle avec le sombre Mystic River qui décrypte avec sensibilité les ravages causés par les sévices sexuels. Il est loin le temps où le cow-boy solitaire gagnait 100 $ par semaine. Aujourd'hui, Eastwood est un homme accompli, charismatique et richissime. Personne ne peut se targuer d'une telle longévité. Son style et son panache font de cet immense acteur-réalisateur un des derniers géants d'Hollywood. I know I feel certain comforts about the things of
that I've done, and probably some discomforts. I probably feel there's certain things I haven't done yet, but the main thing is to keep trying at them, keep shooting at them. It's not like trying to do all you can or trying to rush to the end, but just having an inner goal to kind of live up to.